On entend que 56% des personnes qui ont été interrogées se sont arrêtées. Je rappelle juste, vous l'auriez peut-être fait, mais ça vous fera du temps de parole en plus, qu'aujourd'hui le Code du travail octroie 2 jours d'arrêt pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant, 1 jour pour le décès d'un père, d'une mère, d'un frère et d'une sœur. Donc, ce qui peut justifier ces arrêts de travail, qui vont jusqu'à plus d'une semaine pour 58% des cas, ça veut dire que 36% des Français s'arrêtent une semaine, s'arrêtent plus d'une semaine. Quelle est la place de ce deuil dans l'entreprise ? Merci Anne-Dauphine pour le rappel de ces chiffres. Je voudrais rebondir directement sur ce que M. Le Pen vient de dire, mais où est le problème? Alors moi, je ne vais pas chercher le problème, je vais vous parler des opportunités, c'est-à-dire de ce que les entreprises aujourd'hui, certaines en tout cas, arrivent à faire dans ces situations, comment elles acceptent de les prendre en compte, ce qui est quand même, je pense, assez récent et qui témoigne d'une ouverture sur le sujet. Tout d'abord, en préparant cette intervention, j'ai repris le titre de notre après-midi, mieux accompagner le deuil, un enjeu majeur de société. Et je me suis fait 2 réflexions. Je me suis dit finalement en entreprise, est-ce qu'on accompagne le deuil ou est-ce qu'on accompagne la mort? On intervient juste après la mort. On intervient le plus souvent au début du deuil. Et c'est un moment très particulier qui peut effectivement impacter la suite du deuil et on espère diminuer pour partie les impacts les plus négatifs. Et ma seconde réflexion, c'est un jeu de mots sur le mot société, le mot entreprise. L'entreprise, c'est le lieu où on entreprend, donc il y a un mouvement, il y a une vie, etc. Mais c'est aussi un lieu, c'est aussi une société, c'est-à-dire c'est le lieu du vivre ensemble. Et c'est ce que j'ai plutôt envie d'interpeller chez nous aujourd'hui, ce lieu de vie partagée. Tanguy l'a bien dit tout à l'heure et ça a déjà été repris, c'est un lieu de lien social. Avant tout, c'est un lieu où l'on existe, où l'on passe du temps. C'est un lieu où il se passe des choses et c'est un lieu où, heureusement, depuis peu, on a cessé de croire qu'en arrivant le matin, on déposait son costume de vie privée à la porte de l'entreprise et que l'on déposait ses problèmes, etc. Mais c'est un lieu où on peut considérer maintenant l'individu dans sa globalité et donc avec tout ce qu'il vit de façon extra-professionnelle, que ce soit positif ou négatif. Quels sont les enjeux finalement de ces situations en entreprise ? Qu'est-ce qu'elles révèlent de l'entreprise où elles surgissent et comment est-ce qu'on peut les accompagner? Pour moi, les enjeux sont, pour ce que je peux voir en entreprise, ils se situent à 2 niveaux. Ils sont opérationnels et organisationnels. Et pour revenir sur ce que Anne-Dauphine rappelait, le temps de l'absence est un temps qui participe à une certaine désorganisation du service. Mais ce sont aussi des enjeux qui sont relationnels et peut-être avant tout relationnels, et ça pose la question de la place des émotions, de cet élan de compassion qui surgit quand quelqu'un est dans la peine et quand il vit un décès, quel qu'il soit, et qu'il l'exprime, pour autant qu'il l'exprime. Ce sont des enjeux de solidarité et ce sont finalement des enjeux, pour moi, éthiques, qui interrogent sur la place de la vulnérabilité en entreprise. Et à ce titre, je pensais peut-être utile de rappeler que la vie et la mort, finalement, c'est un petit peu la même histoire et que la vulnérabilité, elle est ontologique. Elle concerne le vivant d'une façon générale. Et qu'on a peut-être du mal à s'en souvenir, on a du mal à accepter que la mort fasse aussi partie de la vie. Bien sûr que la mort est douloureuse, mais elle est dans le prolongement de la vie. Je voulais peut-être vous raconter, pour être un peu concrète, vous raconter 1 ou 2 cas d'entreprise qui m'ont sollicité dans un cas de deuil. Alors, j'interviens à la fois dans les décès suite à des maladies, principalement le cancer, mais autres, dans le cas de suicide, et c'est un cas particulier que j'aimerais bien aborder avec vous, et puis dans le cas d'accident. Voilà, je vais peut-être commencer par un accident. D'ailleurs, une jeune femme de 28 ans part une semaine en vacances avec ses parents et ses petits bambins, et elle retourne dans son pays. Et elle ne revient pas. Le lundi matin, elle ne se présente pas au bureau. Son équipe a à peu près le même âge qu'elle. Donc ce sont des pères et des mères qui ont aussi des enfants du même âge qu'elle. Et on apprend très vite dans la matinée qu'elle a été victime d'un accident de la route en se rendant à l'aéroport pour revenir en France et à son travail. Elle est morte. L'un de ses enfants est mort avec elle, un petit garçon de 2 ans environ. Et un autre petit garçon de quelques mois est entre la vie et la mort au moment où on apprend le décès. L'équipe est complètement sous le choc.
C'est impensable une vie qui s'en va si jeune. Et c'est impensable la vie d'une jeune maman qui disparaît avec des petits comme ça. Elle a aussi perdu son frère et son père. Enfin, vous voyez, c'est une hécatombe au niveau familial. Le DRH qui m'appelle est sous le choc, d'abord pour cette personne, voilà, et puis pour l'équipe. Il y a un phénomène de sidération. Je pense que Christophe Fauré en parlerait bien mieux que moi, mais tout le monde reste bouche ouverte. Comment est-il possible qu'un drame aussi important puisse arriver? Voilà. Mais le drame est là, donc que fait-on avec? Évidemment, l'équipe n'est pas en état de travailler. Et quand je vous dis l'équipe, ce sont les collègues et le manager. Alors, que fait-on? Et l'entreprise me fait venir pour que l'on puisse accorder un temps de reconnaissance à cette jeune femme qui n'est plus là, mais aussi pour qu'on puisse accorder un temps à l'expression des émotions qui sont juste naturelles. Et j'aimerais bien vous rejoindre aussi, Christophe, sur ce sujet, c'est que il ne faut pas forcément prendre des médicaments. Les émotions, c'est naturel. Ça nous dépasse, ça surgit, ça nous envahit, ça nous déborde. C'est inconfortable. Mais c'est la vie. L'émotion, c'est la vie aussi. Dans cette équipe, une des difficultés, l'annonce d'un deuil marquant, était cette projection des pères et des mères de cet âge-là, qui avaient parfois des enfants dans la même classe et la même école que les enfants qui venaient de disparaître. Comment faire pour gérer tout ça ? J'ai, je dirais tout simplement, réuni l'équipe, toujours sur la base du volontariat. On touche là à l'intime. Quelle est la place de l'intime dans l'entreprise? On a parlé tous ensemble, on s'est souvenu de cette jeune femme qui venait de disparaître. Et puis, l'équipe a réfléchi, mais finalement, et a posé des questions autour de « mais comment va-t-on faire? Elle avait son bureau là, la place est vide. Qu'est-ce qu'on fait de cette place-là? Est-ce que quelqu'un va prendre sa place demain? Est-ce que quelqu'un prendra sa place un jour? Est-ce qu'on va débarrasser ses affaires? Que va-t-on faire de ces affaires? À quel moment faut-il les débarrasser? Pour les donner à qui? Va-t-on les donner à quelqu'un? Est-ce qu'on peut faire un poster avec des photos de cette jeune femme resplendissante de vie à l'époque? Est-ce qu'on a le droit dans l'entreprise d'afficher le poster là, comme ça, sur le mur? Que fait-on de tout ça? Que fait-on de ces questions concrètes? Les DRH, aussi humains soient-ils, n'ont pas la réponse immédiate, parce que c'est une réponse qui interpelle, qui touche à l'émotionnel, et c'est une réponse qui doit se co-construire avec les personnes dans un environnement professionnel, avec les limites de l'environnement professionnel, qui n'est ni le psy, ni le médecin des personnes. Ça pose vraiment la question de l'arrivée de ces émotions et de la place qu'on leur laisse. Néanmoins, je vous parlais peut-être tout à l'heure de l'élan compassionnel qui surgit à l'annonce d'un décès de ce genre, d'un décès en général. L'élan compassionnel, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion qui surgit, donc c'est incontrôlable. Ça surgit, mais ça surgit combien de temps une émotion? Et la question qui se pose aujourd'hui pour moi en entreprise, c'est cette question de la durée et de la transformation de l'émotion en action. Comment montrer que l'on est solidaire, que l'on est là avec la personne, que l'on comprend sa peine, tout en se disant qu'on est quand même dans le cadre de l'entreprise. L'entreprise, c'est le lieu du chiffre, de la performance. C'est important pour elle, pour qu'elle puisse assurer sa pérennité. Et c'est un lieu où on n'est pas là pour soigner les personnes, pas pour en prendre soin. En revanche, je pense que c'est un endroit, comme tous les endroits de vie, tous les lieux de vie, où l'on peut prendre soin, faire attention les uns aux autres. J'entendais tout à l'heure, que peut faire l'État d'une façon générale? Moi, je ne sais pas ce que peut faire l'État. Que peut faire l'entreprise? Je pense qu'elle peut libérer la parole, donner la possibilité de s'exprimer sur ces sujets-là, donner la possibilité à chacun de prendre le temps de cette expression, qu'elle soit individuelle ou collective, selon des modalités sans doute à imaginer en fonction des entreprises et de leurs possibilités et maturité sur le sujet. Je pense aussi que j'ai entendu parler des DRH, et quelque part ça m'a mise, pardon, mais un tout petit peu en colère. Je ne voudrais pas que l'on croie qu'il suffit d'avoir un titre dans l'entreprise et un pouvoir, entre guillemets, pour poser sur les épaules du DRH ou de la direction des ressources humaines en général la seule responsabilité de la prise en compte de ces situations. Bien sûr qu'en tant que DRH, il y a des choses à faire, comme en tant que manager d'une équipe, il y a un comportement à réfléchir et adapter. Mais est-ce qu'on n'est pas là sur une situation, et je rejoins les jolies pétales que Tanguy nous a présentées tout à l'heure, sur une situation qui dépasse tout ça et qui simplement nous relie d'humain à humain? Est-ce qu'on n'a pas chacun un rôle, les uns vis-à-vis des autres? Et est-ce que finalement, je ne sais pas si c'est la seule réponse, mais c'est la seule que je vois aujourd'hui, la seule réponse pertinente à apporter est celle de la présence à l'autre et de l'accueil de l'autre dans ce qu'il vit de singulier, d'extraordinaire qui sort de l'ordinaire et d'aigu à ce moment-là.
Et est-ce que dans le être là, il n'y a pas simplement à dire « je suis là pour toi, je suis là pour vous ». Si vous voulez en parler, ma porte est ouverte. La question du deuil, elle est délicate parce que c'est finalement la personne endeuillée qui va donner le là, le juste ton, le niveau d'échange et de confidentialité qu'elle souhaite maintenir. C'est elle qui va donner, encore une fois, cela. Donc c'est à nous caler sur elle. Mais est-ce qu'on lui laisse la place pour ça ? Je prends le cas d'une jeune femme d'une quarantaine d'années qui perd son mari des suites d'un cancer. Ça a été très dur pendant 2 ans. Cette jeune femme, son mode de réaction à elle, c'est surtout pas de porter du noir, c'est surtout pas de pleurer devant ses collègues, c'est plutôt d'exploser de vie, sans doute maladroitement, sans doute de façon un petit peu exagérée dans cette période où elle n'est pas tout à fait elle-même et pas tout à fait une autre. Mais certains de ses collègues l'ont jugée. Et oui, elle n'a pas endossé le costume de la veuve comme on s'y attendait. Elle n'a pas été la veuve éplorée à laquelle on s'attend. Certains de ses collègues se sont détournés d'elle en trouvant scandaleux qu'elle arrive encore à aller déjeuner avec d'autres collègues et qu'elle puisse rire à table. C'est pas le propre de l'entreprise, c'est le propre de notre relation à la mort et notre relation à l'autre. Est-ce qu'on ne peut pas faire un effort pour accepter l'autre dans ce qu'il vit, à la façon dont il le vit? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de se caler sur lui et encore une fois de rester à sa place, mais simplement d'ouvrir la porte et de lui dire « je t'accueille tel que tu es, je te parle comme tu veux ». Les entreprises, c'est vrai maintenant, octroient un certain nombre de jours de congé, c'est sans doute insuffisant, peut-être qu'il y a des choses à travailler. Je pense que certaines entreprises mettent de la souplesse de ce côté-là. Mais il faut aussi accepter dans le cadre de l'entreprise que la performance soit touchée. On ne peut pas, quand on vient de perdre un être très cher et qu'on revient au travail 3 jours, 3 semaines, 3 mois après, on n'est sans doute pas performant comme avant. C'est un peu comme le retour après une longue maladie. Je pense qu'il faut un certain temps pour revenir à quelque chose qui se rapproche de l'avant, même si, de mon point de vue, il y a un avant, un après. Comment est-ce qu'on peut prendre en considération cet après, que l'on ne connaît pas, que l'on ne pourra pas définir avant d'être dedans et de le vivre, et dont on ne sait pas la portée, ni le temps de la porter, c'est ce qui est sorti de l'enquête du Crédoc, vraiment intéressante pour moi de ce point de vue. L'effort, il est à faire en entreprise de façon collective. Les DRH ont leur part à prendre sur le sujet, les managers aussi, mais encore une fois, les collègues, vraiment l'environnement de travail. Et on peut parler du médecin du travail aussi qui a un rôle à jouer. Je pense que chacun peut faciliter ce moment en mettant un petit peu de douceur, en étant un petit peu patient et en laissant la possibilité à celui qui est endeuillé d'exprimer sa souffrance, en lui donnant un peu de temps pour qu'il l'accepte et qu'il apprenne à vivre avec ce que lui seul peut faire, ce qu'on ne peut jamais faire à sa place. Voilà, cette question pour moi de la responsabilité individuelle en entreprise, elle me tenait vraiment à cœur. Et finalement, l'entreprise ou la société, ce qui m'interpelle, c'est dans quel monde voulons-nous vivre? Est-ce qu'on veut vivre dans un monde où on cloisonne la vie d'un côté, la mort de l'autre? L'entreprise, c'est le règne de la puissance, de la gloire, de l'argent parfois. C'est le règne du chiffre en tout cas. Mais c'est d'abord un lieu de vie. C'est d'abord parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont ensemble que l'entreprise produit et qu'elle perdure. Donc c'est un lieu sur lequel il me semble important de réfléchir à cette place de la mort, on peut prononcer le mot, du deuil et de l'accompagnement que l'on veut en faire. Merci.